Nouveau parallélogramme à construire. Donc dans celui-là, on voit qu'il y a des angles, on voit qu'il y a des longueurs. On prépare donc déjà tout ce qu'il faut, en plus d'un crayon bien taillé pour faire la construction. Je garde toujours l'équerre et le compas à proximité au cas où. Et puis on regarde la figure. On te dit que c'est un parallélogramme, donc toutes les propriétés du parallélogramme peuvent s'appliquer. Tu sais que dans un parallélogramme, les diagonales se croisent au milieu. Donc c'est pas anodin ici, s'il y a déjà les diagonales qui sont tracées sur ce croquis, s'il y a 3,8 cm ici, forcément il y a également 3,8 cm ici. Attention, pour une fois, une autre indication est donnée à côté de la figure. On te dit que la diagonale KM, celle-ci, a une longueur de 6,8 cm. La moitié de 6,8, c'est évidemment 3,4 cm. Donc je sais qu'il y a forcément 3,4 sur cette demi-diagonale et 3,4 sur cette demi-diagonale. On peut faire encore plein de choses. Par exemple, l'angle qui se trouve en dessous là, du centre O, forcément est égal à 110 degrés également, puisque tu sais que le parallélogramme a un centre de symétrie. Ici, c'est O, bien sûr, le centre de symétrie. Bref, on a un triangle vers le bas ici et un triangle vers le haut, dans lesquels on a 3 informations. On va pouvoir le construire. Allez, je commence par celui du haut, par exemple. Donc je vais commencer par faire une diagonale. Cette diagonale a une longueur de 6,8. Très précisément, on va préparer la diagonale KM. Mais surtout, comme les diagonales se croisent en leur milieu, on va tout de suite placer le point O au niveau de 3,4 cm. Le point O se trouve là. Maintenant, j'aimerais bien construire l'autre diagonale qui fait 3,8 cm de chaque côté. Mais attention, on ne la fait pas au pif cette diagonale, parce qu'on pourrait mettre le 3,8 comme ça un petit peu dans tous les sens. Non, on a un angle qui nous dit que les deux diagonales sont séparées de 110 cm. Allons-y. Cet angle, il se trouve au niveau du point O. J'aligne bien, alors déjà je mets bien le centre sur le point O. J'aligne bien, par exemple, la demi-diagonale là, qui monte, je l'aligne bien avec le gros zéro, et je vais tracer un angle de 110 degrés. Ici, je relie avec le centre O. Je peux même un petit peu dépasser, parce qu'ensuite on fera la demi-diagonale qui se trouve de l'autre côté. En tout cas, j'ai bien fait 110 degrés ici, et maintenant que la diagonale est correctement positionnée au niveau de l'angle, je peux mesurer 3,8 cm vers le haut, 3,8, c'est ici. Donc là, j'ai forcément le point L, mais je peux aussi prolonger et mesurer 3,8 vers le bas. Je mets déjà le point O au niveau du 3,8 et je prolonge jusqu'au 0. Ici, j'ai forcément le point N. En fait, c'est complètement terminé, puisque ça y est, j'ai les 4 sommets du parallélogramme, je n'ai plus qu'à relier proprement un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, en utilisant les propriétés du parallélogramme, et notamment les propriétés de symétrie, c'est-à-dire les diagonales qui se croisent en leur milieu, j'ai réussi à construire proprement le quadrilatère KLMN. À toi de jouer.